taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. Bonjour à tous, le numéro 1 britannique Starmer va donc partir. Ce type, c'était le meilleur allié de Macron. C'est avec lui qu'il a fomenté récemment l'attaque de Moscou la semaine dernière. Ils ont fait toutes les fêtes ensemble, toutes les parties les plus insolites, notamment dans le sud de la France, au fort de Brégançon, on en reparlera, sans parler de la fameuse séquence, vous savez, du train en Ukraine. Pendant des mois, ils ont multiplié tous les deux les déclarations martiales, les grands discours historiques, les envolées lyriques sur l'avenir notamment du continent. Hier encore, la presse française vous présentait cet homme comme l'homme providentiel. Le plus fascinant reste cette étrange épidémie qui semble toucher toutes les élites occidentales. Plus leur impopularité grandit, plus elles expliquent que leur politique a un succès. Starmer quitte donc la scène, Macron va perdre l'un de ses compagnons de route les plus fidèles et l'on imagine déjà la solitude du président français. Il perd son compagnon de route sur la scène internationale. À noter que l'Allemand, le troisième de la bande, est lui aussi quasiment dans la même situation. Bref, Macron, c'est le dernier convive, vous savez, à danser quand les employés ont déjà commencé à empiler les chaises. Les figurants de cette grande mascarade maintenant sont partis, les lumières s'éteignent, les techniciens démontent la scène. En Angleterre comme en France, le spectacle maintenant c'est terminé. Charge à Macron d'en faire de même, de partir avant le 14 juillet et l'arrivée des chars ukrainiens sur les Champs-Élysées. Oui, donc très vite maintenant, n'est-ce pas? Merci de partager et à demain, au revoir. Et sous des jours fournis, et je vis des histoires de folie, c'est comme ça.